Bon matin à chacun et chacune. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 21 juin 2020. C'est le jour de la fête des pères. Mon titre ce matin, Mon père a fait la différence, en parlant de mon père Ernest. J'aimerais utiliser Marc chapitre 11, versets 9 à 11. Et pour nous mettre dans le contexte, il faut se rappeler que Jésus, en ce jour du dimanche de Rameaux, parce que c'est le jour du dimanche de Rameaux, il a été reconnu comme Père. Et nous nous servons de ce texte. Marc chapitre 11, verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Que Dieu bénisse sa parole pour nous ce matin. Il y a bien des années de cela, j'ai pris des vacances à l'île du Prince-Édouard. Et regardant la TV, j'ai remarqué un commentateur. Je le voyais, puis je me dis, mon Dieu, il ressemble à mes oncles, il ressemble au bouc, il ressemble à mon père. Et avec étonnement, à la fin du reportage, son nom était Bouc. Ah, et maintenant, il était prouvé que j'étais un descendant d'Acadiens, que mes ancêtres venaient de l'Acadie. J'avais déjà fait faire mon arbre généalogique, ça le disait, mais là, la preuve était faite. Comment vérifier si un arbre généalogique fonctionne bien? Ben, on fait ce qu'on fait. On va voir là où on est. Nos ancêtres ont été, puis on remarque qu'il y a des gens semblables à nous. Je me suis reconnu dans ce commentateur le même visage. Nous pouvons nous reconnaître en nos parents et ce matin en notre papa. Mon sujet est donc, mon père a fait la différence. Je crois, aujourd'hui, alors que je vous parle, que je suis vraiment le produit de son travail. Étrangement, je pose la question, André, reconnais-tu dans ton père spirituel aussi? Père spirituel? Mon père, oui. Je pense que mon père a été un père spirituel, mon propre père. J'ai été personnellement très marqué par lui, par Ernest Bouc, mon papa. Et par rapport à la foi chrétienne aussi. Bien que ce soit mon frère Jean Bouc qui m'ait parlé de Jésus d'une façon très claire, j'aime penser que mon père humain m'a dirigé vers Jésus. Et à la fin de sa vie, j'ai été témoin parce que je l'ai accompagné dans la mort, puis je sais qu'il est dans le paradis. Quel est le rôle d'un père? Mais j'aimerais dire que c'est de fabriquer, avec l'aide de Jésus-Christ, des hommes et des femmes de Dieu et de bons citoyens dans la société. Il y a 3 travails ou 3 travaux pour un père qui, lorsque ses enfants sont à la maison, doit chercher à appliquer. À l'exemple du roi David et à l'exemple même de Jésus. Premièrement, il faut, comme père, travailler à être un homme de Dieu soi-même. Deuxièmement, il faut travailler à être un homme de famille soi-même. Et ensuite, il faut être un homme qui travaille à enseigner ce qu'est la vraie vie. Donc, travailler sur soi en premier, être un homme de Dieu. Le texte de Marc nous parle que les gens ont fait un lien entre le roi David et Jésus. Les Juifs attendaient le successeur du roi David. Et pour eux, le roi David qui était pour naître était comme leur père. Comme David a été un père pour sa nation, il en a pris soin. Est-ce que le roi David était vraiment un homme de Dieu? Oui. Jésus n'aurait pas choisi d'être de la descendance du roi David si celui-ci n'avait pas été un homme de Dieu. 1 Samuel chapitre 13, il y a plusieurs faits que j'aimerais soulever ce matin de la vie du roi David à tous les niveaux. Présentement, nous nous occupons de savoir est-ce que cet homme était un homme véritable de foi, un homme de Dieu. Comment est-ce qu'on peut voir qu'un homme est un homme de Dieu? Bien, pour ma part, j'aime
le voir dans l'expression « selon le cœur de Dieu ». Dans 1 Samuel chapitre 13, il y a un autre roi qui n'a pas le cœur de Dieu. C'est celui qui a précédé David. Et là, on est dans un contexte où ce roi qui a précédé David, Saül, a commis un grand péché. Il a usurpé le rôle sacerdotal. Et le prophète Samuel, au verset 13, 1 Samuel 13, 13, dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. » Vous voyez, si cet homme, le roi Saül, avait obéi au Seigneur, avait été un homme selon le cœur de Dieu, il aurait été celui duquel Jésus serait né comme roi d'Israël, comme roi du peuple juif, comme le Messie. Mais ça ne pouvait pas être. Il n'était pas un homme selon le cœur de Dieu. Et au verset 14, on lit ceci, le prophète dit, « Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. » Les hommes, selon le cœur de Dieu, sont des chefs du peuple, des chefs de famille. Pourquoi est-ce que Saül est rejeté? Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait ordonné au verset 14. Un homme, selon le cœur de Dieu, observe ce que Dieu lui demande de faire. Donc, dans notre texte, un homme a la royauté Saül. Mais le Seigneur va lui enlever sa royauté parce qu'il n'a pas le cœur de Dieu. Pourquoi est-ce que la nation juive se dit que David est leur père? Parce que David a modelé ce qu'un père est pour un peuple et ce que n'était pas le roi Saül. Le peuple, en ce dimanche précédant la croix de Jésus, a reconnu en Jésus le vrai successeur du roi David. De la même manière que je me suis reconnu lorsque j'étais à l'île du Prince-Édouard avec mes ancêtres. On a reconnu le jour du dimanche des Rameaux, on a vraiment reconnu que ce Jésus-là était comme David. Il était comme David qui était un père. Hosanna, David notre père. Ils ont reconnu en Jésus un cœur semblable à celui de David. Dans un court laps de temps, le témoignage du Saint-Esprit envers Jésus pendant sa vie terrestre a été très fort ce dimanche des Rameaux-là. Le peuple a reconnu en lui leur Père. Pour une fois, le peuple était selon la pensée de Dieu. Ils ont vu en Jésus qu'il était vraiment le modèle de la bonne paternité. Et j'aimerais dire, cher papa, ce matin, que tu es toi aussi appelé à être un homme de Dieu pour ta famille. Jean-David, Jean-Jésus. Un homme selon le cœur de Dieu. Ton peuple, ta famille, aspire à voir cela. Dans l'éternité, tes enfants devraient dire « Hosanna pour mon Père que Dieu m'a donné. Il a été un homme selon le cœur de Dieu. » De la même manière qu'Israël a choisi David comme chef, et ce dimanche de Rameaux, de la même manière que le peuple juif choisissait David comme chef, eh bien, volontairement, les enfants veulent choisir le Père comme chef et modèle de leur vie. Ton amour pour Dieu au Père, ton amour pour tes enfants et petits-enfants est le chemin qui, règle générale, veulent emprunter les fils et les filles d'un bon papa. S'ils voient le cœur de Dieu en toi, ils vont désirer être ce que tu es. Paul a été marié parce qu'il était pharisien, mais on ne voit pas de femme pendant tous ses voyages qu'il a fait missionnaire pour prêcher l'Évangile. Probablement que sa femme était décédée, mais il ne s'est pas remarié. Mais il s'est choisi un fils. Il y avait une veuve, et puis il a fait du fils de cette veuve son propre fils. Et puis il dit quelque chose d'intéressant que nous lisons en 1 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2. On peut voir la transmission de père à fils, même s'il est un fils adoptif. Excusez-moi, c'est la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 1. « Et toi, donc, mon enfant, il parle de Timothée, Paul à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ.
et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, en voulant dire, tu m'as entendu, tu m'as vu, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres, reproduis ce que je suis. Les enfants reproduisent le Père, et si le Père a un cœur de Dieu, ils vont reproduire, ils vont devenir des hommes ou des femmes selon le cœur de Dieu. Oh, que nous puissions continuer à manifester ces valeurs de Père, et je le répète, selon le cœur de Dieu, jusqu'à la fin de notre vie. Et nous ferons de notre famille des hommes et des femmes comme nous. Deuxièmement, il faut travailler à être, nous, pères, des hommes de famille. Chacun des enfants du roi David a compté énormément pour lui, même ceux qui l'ont trahi. Un de ses fils, Absalom, l'a trahi. Il a pris les armes pour chasser son père du royaume, et même l'a tué, et s'accaparer du royaume, et vincer David de la royauté. Et dans le livre de 2 Samuel, chapitre 19, verset 4, nous voyons comment David vivait ce drame. Alors que son fils a été tué, parce qu'il a été tué, alors qu'il livrait bataille à l'armée de David, il a été tué. Et que fait David? Au lieu de crier vengeance, on le voit au 2 Samuel 19, verset 4. Le roi s'était couvert le visage et il cria à haute voix, « Mon fils Absalom, mon fils, il pleure son fils. Son fils veut l'invincer et Absalom, pas Absalom, mais David pleure son fils. » Chacun de ses enfants, pour David, a compté énormément pour lui. Par le passé, les familles québécoises ont eu de nombreux enfants. Certaines familles ont bien réussi avec plusieurs enfants, d'autres moins bien. Pourquoi? Parce que souvent, lorsqu'il y avait trop d'enfants, cela a été un empêcheur, un empêchement à ce qu'on donne de l'attention à chacun. Le père ne pouvait pas se diviser autant, parce qu'il y en a trop. Mais ici, pour les Juifs, le modèle d'homme que David a été est rassurant, parce que David a eu beaucoup d'enfants. Et il a pris le temps pour chacun d'eux, malgré leurs fautes. Je pense que tous auraient aimé faire partie de la famille de David, parce qu'ils se savaient aimés, considérés par lui. Et David n'était pas simplement un homme avec un bon cœur pour sa propre famille proche, mais aussi pour son peuple. Là, à cause de péché dans le royaume, il y a un grand fléau qui s'abat sur le peuple d'Israël. Et nous avons dans l'histoire de David vraiment le cœur d'un père de famille. Et c'est à cela qu'il faut travailler. Avoir un cœur comme cela. S'offrir et même souffrir pour que nos enfants soient bien. 2 Samuel chapitre 24 au verset 12. Le prophète va dire à David, le prophète Gad, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Alors, David en choisit un, verset 14. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Ô tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Tombons, il s'associe au peuple. Et lorsque le fléau frappe fort, nous le voyons à la fin au verset 17. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, en parlant de son peuple, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande d'être frappé, lui, à la place du peuple. Il veut souffrir à la place du peuple. Il veut se sacrifier pour le bien de son peuple. Dans une application moderne, je me prive pour mes enfants. Jésus est l'exemple parfait aussi, comme le roi David. Lui aussi a pris notre place à la croix. Il s'est offert pour nous. Alléluia! David a été un homme qui a travaillé pour sa famille. Puis Jésus a été un homme qui a travaillé pour sa famille aussi, nous-mêmes. Il est prêt à se donner.
Chacun des 6 enfants chez mon père avons reçu de l'attention. Et je serais sans doute surpris de constater, s'il en manque un, dans le paradis de Dieu. Nous sommes 6. Chez les fils et les filles d'Ernest, j'ai l'impression qu'on va mourir dans la foi. Ma mère est morte dans la foi. Mon père est mort dans la foi. Et chacun d'entre nous allons mourir dans la foi. Pourquoi? Parce que nous avons un père qui est mort dans la foi. Et nous voulons mourir comme lui. Nous avons aussi une mère qui est morte dans la foi. Nous voulons mourir comme elle. Meurs dans la foi au Père. C'est-à-dire, continue ton chemin. Et tes enfants vont vouloir aussi te suivre jusque-là. Nous sommes le modèle pour nos familles. Le troisième travail, c'est travaille ta famille. Aimer, c'est pas tout dans la vie. Assurer que les enfants aient une bonne éducation, un bon travail, demande des efforts de longue haleine envers nos enfants. David a été choisi par Dieu parce qu'il a été un homme vaillant. Très jeune, il a travaillé. Nous le voyons en 1 Samuel chapitre 16, berger dans son jeune âge déjà. 1 Samuel chapitre 16, le prophète Samuel cherche celui qui va succéder au roi Saül. Et on le cherche, mais où est-il? Il est en train de garder les moutons. 1 Samuel 16, 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune. Ah bon, le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. David a été berger. Mais il avait d'autres qualités aussi. 1 Samuel chapitre 16, verset 16 à 18. Là, on est dans un contexte où le roi Saül a des mauvais esprits, puis il a besoin de quelqu'un qui lui chante des belles chansons pour l'apaiser. Alors, on voit les remarques que notre Seigneur parle, c'est-à-dire qu'on demande au roi Saül de dire quelque chose. Tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Et l'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Il y a beaucoup de qualités ici. Mais ce que je veux souligner, c'est que David était un homme qui chantait. Il ne faisait pas juste paître les brebis, et il mettait ses dons en action. Il était un guerrier, il était fort, il était courageux. Son courage, on le voit encore alors qu'il est jeune. On le voit lorsqu'il se présente contre Goliath. Alors, 1 Samuel 17, verset 33 à 36, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, Goliath, car tu es un enfant. Déjà enfant, là, il voulait se battre. Car tu es un enfant, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Écoutez, mes amis, un ours et un lion, un jeune homme qui n'a pas peur de faire face à la vie. Nous fabriquons des hommes et des femmes comme ça. C'est ça le rôle du père de famille. Mon père a travaillé fort toute sa vie. Jeune, j'aimais entendre ses histoires. Il me disait qu'à 10 ans, il prenait sa bicyclette, il la chargeait d'eau de javel, il allait à la campagne. Nous sommes environ en l'an 1935, on est dans la dépression. Le peu d'argent qu'il faisait, c'était pour aider sa famille. Jeune encore, mais un peu plus vieux, il a ciré les chaussures des gens qui voyageaient par train. Il se tenait à la gare de grand-mère, puis il cirait les chaussures. Marié, il a cherché à avoir 2 emplois pour subvenir aux besoins de ses enfants. On était 6. Quand j'ai eu 7 ans plutôt, il m'a mis au travail. Il y a 14 ans, alors que j'étais encore aux études, il me faisait travailler le jeudi soir, le vendredi soir puis le samedi. À 20 ans, il m'a confié toute son entreprise. Et si je regarde à mes petits-enfants aujourd'hui, garçons ou filles, ils sont déjà aussi au travail alors qu'ils sont jeunes. Quel bonheur pour un père de voir la réussite de vie de ses enfants. Quelle noble tâche!
Je suis certain que lorsque les gens disaient de Jésus, il est le fils du charpentier, il était content. Son père avait un bon métier. Il avait appris à travailler aussi jeune, comme charpentier. Ce matin, cher papa, merci d'être et de chercher à travailler jusqu'à ce que tes enfants soient partis de ta maison à 3 niveaux. Merci de chercher à être un homme de Dieu, mais ça, il ne faut pas arrêter lorsque les enfants sont partis de la maison. C'est jusqu'à la fin. Merci d'être un homme qui aime à aimer chacun de sa famille, sans exception. Merci d'être un homme qui forme des citoyens responsables. Ce matin, je fais une parenthèse, je ne mentionne pas les épouses à cause de la célébration de la fête des pères, mais le couple, en toutes circonstances, travaille ensemble, c'est toi travail. Enfin, cher Père, lorsque tu décéderas, tu rencontreras au paradis des pères comme toi. Et vous partagerez vos efforts et vos travails que vous avez accomplis dans votre famille. Et tout cela en attendant de voir arriver au paradis ceux pour lesquels vous aurez travaillé. Oh, que le Seigneur bénisse votre travail, cher Père. J'aimerais prier pour vous ce matin. Père Céleste, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ma prière est pour tous les pères de l'Église ce matin. Que nous puissions continuer à être des hommes selon le cœur de Dieu, des hommes de Dieu. Que nous puissions aimer chacun, qu'il soit encore dans la maison ou ailleurs. Et que nous puissions, alors que nous travaillons avec nos enfants, que nous puissions les mettre à l'œuvre, leur enseigner les principes de la vie. Il faut gagner son pain à la sueur de son front. Merci pour ces travaux, ces travaux que mon Père a fait pour moi, que nos pères ont fait pour nous. Aide-nous à le reproduire et que nos enfants le reproduisent. Que les garçons deviennent aussi des pères, à l'exemple de ce que nous sommes, à l'exemple du roi David et à l'exemple de Jésus lui-même. Bénis-nous, notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, comme Papa. C'est notre prière aujourd'hui, en ce jour de la fête des Pères, 21 juin 2020. Alléluia, Amen. Alors, on se revoit bientôt. Que Dieu vous bénisse et puis au plaisir de vous voir de visu, parce que la pandémie et le déconfinement s'achèvent. Au revoir.